Dans cette vidéo, nous allons parler de Toyota, Toyota qui brade, je ne sais pas comment on peut dire, ils font une remise de 70% donc de sa berline à hydrogène, donc la Mireille, qui est déjà sortie depuis quelques années. C'est un véhicule qui a des difficultés à se vendre, on en voit beaucoup sur Paris. D'ailleurs, en France, elle s'est vendue quand même en 2024 à 529 exemplaires et dans le monde à 1702 exemplaires, donc en 2024. Pour les États-Unis, en tout cas, ils ont décidé de la bazarder. Donc je pense que c'est un véhicule qui ne sera pas renouvelé et on est aux alentours des 50 000 donc, dollars, c'est-à-dire que concrètement on est à 51 289 et donc le véhicule est affiché à 17 000 euros. Voilà, ça fait vraiment penser à Fisker. Donc en fait, le prix d'un véhicule, on a du mal à comprendre. On voit bien que c'est quand même beaucoup derrière de publicité, beaucoup d'engagement, encore une fois, donc publicitaire, et un produit qui finalement ne coûte pas si cher. La version haut de gamme qui est aux États-Unis donc à 68 210 va être finalement proposée avec les 70% à hauteur de 25 210 euros. Et nous actuellement, je crois qu'on est à 73 000 euros. Donc imagine s'ils appliquent 70%, ça pourrait être peut-être un véhicule intéressant. Le problème, c'est que des stations à hydrogène, il y avait un essor en Vendée, mais ça n'a pas donné grand-chose. Le problème, l'hydrogène, on peut en fabriquer d'une manière abondante, mais le problème, c'est qu'il coûte trop cher, si on peut dire, et ça demande aussi beaucoup donc d'électricité. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement l'électricité, est-ce qu'il vaut mieux pas directement la mettre dans une batterie? Surtout que même si tu vois bien qu'à prix coûtant, il arrive à te faire moins 70%, enfin c'est complètement délirant, mais quand même, il y a tout ceci, il y a un certain coût, donc bien sûr, la pile à combustible, il y a une petite batterie de mémoire, c'est 1,6 kWh, j'ai regardé, donc c'est la même batterie que la Camry, donc c'est une sorte d'hybride. On peut pas dire que ça soit un hybride rechargeable, mais la pile à combustible va générer donc de l'électricité. Il va y avoir un moteur électrique, mais pour compenser les hausses, mais surtout les hausses que les baisses, donc la batterie va être là pour faire finalement donc tampon pour pouvoir donc compenser. Dites-moi honnêtement ce que vous en pensez. Moi, je pense en tout cas qu'aujourd'hui, c'était une véritable ânerie l'hydrogène. Aujourd'hui, on ne fait pas mieux que éventuellement un thermique simple ou un thermique micro-hybridé ou hybride et éventuellement de l'électrique pure. Renault arrête donc a priori l'hydrogène. Renault va peut-être aussi arrêter donc l'hybride rechargeable parce qu'on se rend compte que finalement ça coûte beaucoup trop cher et ça demande des batteries qui sont beaucoup trop grosses. Donc pareil pour la Mireille, trop cher, trop grosse et finalement un produit qui est peut-être fini. Mais voilà, je pense que c'est avorté et c'est tant mieux parce que finalement c'est pas comme Tesla avec la modèle S où on voit qu'ils ont réussi à produire derrière la modèle 3. Qu'est-ce que Toyota a proposé derrière donc de plus abordable? Malheureusement rien du tout. Je vous laisse sur ces petites intégrations. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez un avis, si on a des personnes éventuellement qui sont des taxis dans Paris, parce qu'on en voit quelques-uns. Et puis, poussez la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous.